Est-ce que vous aimez les belles histoires? Parce que pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous raconter comment j'ai eu l'opportunité de filmer le plus beau mariage de toute ma carrière et comment j'ai failli tout gâcher. Au programme, un décor de rêve, des mariés qui savent exactement ce qu'ils veulent, du matériel qui lâche au pire moment possible. Je vais vous raconter comment je me suis préparé, ce que j'ai appris en cours de route et comment, malgré tous les imprévus, on a réussi à livrer un souvenir unique aux mariés. Accrochez-vous parce que cette histoire commence en beauté et finit presque bien. Avant de commencer, installez-vous très bien, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti pour cette histoire incroyable. Je m'appelle Nelson, un passionné de vidéos qui a décidé de monter sa propre boîte de production. Comme dit dans l'introduction, on va parler de mariage. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va voir ensemble comment est-ce qu'on s'est retrouvé à filmer des mariages. Nous sommes en janvier 2024. L'entreprise avait déjà quelques mois d'existence et même si on avait quelques clients, on en voulait vraiment plus. Et il faut savoir que pour un vidéaste, filmer un mariage, c'est un peu le rite de passage. Et honnêtement, les avantages sont énormes. Déjà, c'est un terrain de jeu pour développer ses compétences. Le travail est super varié et financièrement, ça peut être très intéressant. Enfin, dans la plupart des cas. Mais attention, ce n'est pas toujours tout rose. Le plus gros inconvénient dans un mariage, c'est que vous n'avez qu'un seul essai. Et si vous vous loupez, non seulement vous gâchez la journée de 2 personnes qui s'aiment, vous vous mettez à dos 150 invités et 70 membres de la famille. Bonne chance. C'est donc avec cette ambition qu'on a décidé de prendre un abonnement sur une plateforme qui met en relation des prestataires et des futurs mariés. On a mis en ligne quelques-unes de nos meilleures photos et vidéos de nos précédents mariages et le tour était joué. Avant de filmer ce mariage, j'avais déjà eu la chance de filmer des mariages pour des proches. La pression était modérée, ce qui m'a permis d'acquérir les compétences que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, un grand merci à eux. Mais croyez-moi, malgré toute cette expérience, rien ne m'avait préparé à l'ampleur de ce qui allait suivre. 6 novembre 2024, un message d'une certaine Manon qui se mariait dans 1 an et qui cherchait un vidéaste. On l'a contacté immédiatement pour fixer un rendez-vous physique. Lors de cette première rencontre, le courant est très bien passé. On s'est présenté et on a surtout pris le temps d'écouter attentivement les besoins de la future mariée. La vision était très claire. Elle voulait quelque chose de moderne et de très haute qualité, loin des clichés de mariage qu'on voit un peu partout sur les réseaux. Et bonne nouvelle, c'est exactement notre spécialité. Tout est allé très vite. On lui a présenté 2 devis et sans hésiter, elle a choisi le plus cher. Elle voulait la meilleure prestation. Autant vous dire que la pression est montée d'un cran. Donc voici un aperçu de ce que contenait le devis. Un film de mariage d'une dizaine de minutes, une centaine de photos qui couvraient toute la journée, 2 prestataires dédiés, des vidéos courtes pour les réseaux sociaux, des vidéos brutes des moments clés de la journée, un site internet personnel pour un accès facile à toutes leurs images. Et enfin, le produit phare. On va en parler après, mais vous devez savoir que c'est vraiment notre signature. C'est ce qui nous permet de signer la plupart de nos contrats. Et croyez-moi, c'est justement cette offre qui a failli causer notre chute. Ça y est, la date est fixée et le contrat est signé. On n'avait plus que 5 mois pour préparer le mariage de l'année. Vous savez, moi, quand je suis passionné par un projet, j'ai vraiment du mal à me contenir. Et pour ce mariage, j'ai passé des jours entiers à faire des recherches. J'ai étudié des dizaines de styles de mariage. Je me nourrissais de réels que Manon nous envoyait. On a eu de nombreux appels et on a discuté par message. Et on a même eu de nombreux rendez-vous physiques avant le mariage. Et en parlant de rendez-vous physiques, maintenant que le mariage est passé, je peux vous avouer quelque chose. Un jour, on avait rendez-vous avec Manon et son futur époux. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Il y avait Manon, son futur époux, Clara et moi. Faut savoir que quelques jours avant, Manon nous avait parlé de l'enterrement de vie de jeune garçon de son fiancé. Pendant que Clara et Manon étaient partis acheter de quoi manger, j'étais assis à table avec le fiancé de Manon. On discutait et je lui ai demandé alors comment s'est passé ton enterrement de vie de jeune garçon. L'erreur, c'était qu'il n'était pas au courant qu'il y avait quelque chose d'organisé et que ça allait se faire le lendemain même. Mais moi, comme un idiot, je ne savais pas qu'il ne fallait pas qu'il soit au courant. Et quand je lui en ai parlé, lui, avec la plus grande sérénité possible, il m'a dit non, ça n'a pas encore eu lieu, mais je pense sûrement que ça va se passer demain. En fait, je pense qu'il a dit pour ne pas me mettre mal à l'aise. Donc, en gros, j'ai gâché la surprise. J'avais tellement honte que je me suis tu et je n'ai rien dit à personne. Donc, si vous me regardez, Manon et Tanguy, vraiment désolé. J'espère que ça s'est quand même bien passé. Je suis en train de faire le montage là et je viens de me rappeler d'une deuxième dinguerie. Quand Clara et Manon sont revenus à table, on discutait. Quand Clara commence à poser des questions. Ah ok Manon, ta robe, est-ce qu'à un moment tu vas enlever telle partie et tout? Je lui mets un coup de pied. Elle était en mode, et qu'est-ce qu'il y a? Mais tu donnes des détails sur la robe de la mariée alors qu'il y a le futur marié là.
Ça ne se fait pas. Pourtant, ce n'est pas notre premier mariage, hein. Vraiment. Des bras cassés. Revenons à notre histoire. Mais malgré cette préparation intense et le mariage qui approchait à grands pas, on n'était pas du tout prêts. Il nous manquait une deuxième caméra suffisamment puissante. Et comme si ça ne suffisait pas, une de nos lampes principales avait pris feu. Et n'oublions pas d'emporter au passage la moitié de ma chambre. On a dû faire un choix radical. On a puisé dans nos dernières économies et on a pu s'acheter une caméra, de nouvelles lampes, de nouveaux micros, tout le matos. À part le fait que nos comptes bancaires étaient vides, tout allait bien. Enfin, presque. Vous vous souvenez de l'offre phare dont je vous avais parlé quelques minutes avant? Je dois vous avouer quelque chose. Quand on l'a proposé à Manon, l'offre n'était pas encore prête. Sans trop vous spoiler, c'est un produit sur mesure qu'on avait commandé chez le producteur numéro 1 mondial. Non seulement ça a coûté une fortune, mais le producteur, sans aucune raison, a décidé de changer la date de la livraison. Malgré les relances, malgré les messages, il n'y avait rien à faire. J'ai donc dû annuler la commande et passer commande chez un autre prestataire encore. Mais malgré tous les efforts, le produit ne pouvait pas arriver avant le mariage. J'étais tellement dégoûté, j'avais l'impression d'avoir échoué même avant de commencer. On a dû rembourser Manon, c'est énervant mais c'est le jeu. Alors nous y voilà, c'est enfin le jour J. La veille, Clara et moi nous nous sommes rassemblés, on a préparé tout le matériel, on a fait un débriefing, on a revu les quelques paramètres restants, on était prêts. Très tôt le matin, j'ai rejoint le marié. On a finalisé quelques détails, on a récupéré la voiture de location, on a fait un passage chez le coiffeur avant de nous poser tranquillement dans la maison d'un des témoins. La journée a commencé de manière absolument parfaite. Le mari était tout joyeux, zéro stress. Et du côté de Clara, tout se déroulait sans le moindre accroc. On était tellement en avance qu'on a même pu faire un détour dans un château-musée pour prendre quelques photos et vidéos. Nickel, je vous dis. Ensuite, direction la mairie. Les invités commençaient à arriver. Et une trentaine de minutes plus tard, la mariée a fait son entrée majestueuse. Après la cérémonie, nous sommes rendus sur le lieu de réception. C'est réputé pour être le plus beau domaine où se marier de la ville. Et franchement, l'endroit était à la hauteur de sa réputation. À partir de là, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Des mois de préparation prenaient enfin vie. On a filmé le vin d'honneur, les rires des invités, les plats succulents, les prestataires qui étaient en action, la séance photo de couple sous un temps magnifique, le lancer de bouquet et le jeu de la bouteille. Nous avons capturé l'entrée explosive des mariés, les discours très émouvants, l'ouverture de bal, les danses, c'était absolument formidable. On a terminé vers 2h du matin. On s'est dit au revoir et on est parti. Je devais me dépêcher parce que le lendemain, à 6h du matin, je devais prendre la route pour un autre tournage qui se déroulait sur Paris. Le lendemain, dimanche, se passait plutôt bien. Sur le chemin du retour, j'avais un peu de temps à tuer. J'ai donc décidé de visualiser les images du mariage de la veille. Et là, pour vous expliquer un peu, les mariages ne laissent aucune place pour l'erreur. Pour ce faire, nos caméras sont équipées de 2 cartes mémoire où on enregistre simultanément, au cas où il y a une carte mémoire qui soit corrompue. Et pour une sécurité supplémentaire, chaque heure environ, je copiais tout ce que j'avais filmé sur mon ordinateur. En gros, tout devait bien se passer. Donc le lendemain, pendant que je regardais les fichiers sur mon ordinateur, je vois les numéros qui s'alignent. 13 242, 13 243, 13 244 et 13 627. Au début, je n'avais pas fait attention, mais en observant bien, la réalité m'a giflé. Il manquait 400 fichiers, photos et vidéos. J'ai vu rouge. Une bonne partie du mariage avait disparu. J'ai beau chercher partout, j'ai fouillé dans tous les dossiers, mais je ne trouvais rien. Vraiment, parmi tout ce qui pouvait arriver de mal, c'était la pire chose possible. Quand je suis rentré, on a essayé plusieurs logiciels de récupération de données, mais malgré leur prix exorbitant, il n'y avait rien à faire. Les fichiers étaient vraiment introuvable. Parmi les séquences manquantes, il y avait le lancer du bouquet, le jeu de la bouteille, les photos et les vidéos de la famille. Il y avait aussi la découverte de la salle. Bref, des moments irremplaçables. Je n'avais qu'une seule mission. J'ai réussi à la rater. J'ai décidé d'appeler les mariés pour leur annoncer la triste nouvelle. Mais avant ça, j'avais décidé de faire un dérush complet pour voir la liste des fichiers qui manquaient et pour voir l'étendue des dégâts. Et c'est là que quelque chose d'incroyable s'est produit. En visionnant les photos et les vidéos restantes, en écoutant les enregistrements audio,
Je me suis laissé emporter par le moment. C'était comme si je redécouvrais l'événement sous un nouvel angle. Comme un artiste absorbé par ses couleurs, j'étais comme un enfant devant ses jouets. Je repositionnais les images, je coupais, je cherchais la musique parfaite qui allait sublimer chaque séquence. Je m'amusais tellement. L'édition, c'est la phase où tout le travail de recherche, les heures de captation prennent vie. Ce montage n'a pas été le plus difficile à faire, ni celui qui avait le plus d'effets, ni de sound design travaillé. Mais c'est vraiment celui sur lequel je me suis le plus amusé. J'ai pu laisser parler et s'exprimer ma créativité. Et pour les plans qui manquaient, j'ai pu trouver une solution. J'ai utilisé les plans que la deuxième caméra, celle de Clara, avait filmés. J'ai réussi à raccorder l'histoire d'une manière aussi fluide qu'on ne remarquait aucun trou. Bingo! C'était un vrai défi, mais on l'a relevé. Avant de vous montrer le film final, je tiens à vous partager mes impressions sur cette aventure. Ce mariage m'a tout appris. Il m'a appris à penser différemment, en dehors des boîtes, à travailler ma créativité, à savoir trouver des solutions lorsqu'on pense que tout est perdu. J'ai développé ma créativité et j'ai découvert une nouvelle façon de travailler. J'ai surtout appris que même si on planifie tout, des imprévus et des erreurs peuvent surgir à tout moment. Mais que le plus important, c'est de savoir comment rebondir. Et c'est grâce à tout ça et que malgré les frayeurs, ce mariage est jusqu'aujourd'hui le meilleur mariage que j'ai eu l'opportunité de filmer. Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas, si cette histoire vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'essaie vraiment d'atteindre les 5000 abonnés sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à 2 ou 3 personnes que vous pensez qu'elle pourrait intéresser. Et surtout, restez connectés parce que je prépare déjà la vidéo du pire mariage que j'ai eu à filmer. Oui, oui. Alors pour ne pas la rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et nous, on se dit à très bientôt. C'était la Creative Box.